Parmi les projets de Piano-Plage, celui qui est de loin le plus ambitieux, le plus grandiose, peut-être aussi le plus fou, c'est la création d'un parc d'attractions constitué d'instruments de musique géants, où chacun de ceux-ci est une attraction à part entière. Un parc qui accueillera le spectacle musical de manière permanente et où la musique sera le mode principal de communication. Didier Audiamont a la conviction que ce parc verra le jour, tant les réactions provenant du monde entier sont positives, comme cet appel du Canada demandant le lieu et les heures d'ouverture du parc. Après l'inauguration du lieu-dit, la sortie de la bande dessinée, des avancées significatives dans le spectacle et un retour enthousiaste du public, un pas concret supplémentaire est franchi avec un avant-projet du parc d'attractions. L'idée n'est peut-être pas aussi folle finalement. Depuis le début, le projet Piano-Plage a su s'entourer de partenaires de premier rang et de supports visuels puissants. Dans le travail de conception du parc d'attractions, cette fois encore, un partenaire de poids a rejoint le projet. Il s'agit de la société Kubrick et de son partenaire, l'entreprise Perspectif spécialisée dans l'image architecturale. Kubrick est une société qui envisage l'architecture comme quelque chose qui doit impressionner le spectateur, à l'image des films de Stanley Kubrick. Les 4 jeunes architectes de la société ont pour mission de développer un avant-projet du piano géant constituant l'imposant bâtiment d'accueil du parc d'attractions. Imaginez-vous un piano de 100 mètres sur 50, dans lequel on retrouverait un hall d'accueil, une esplanade avec vue sur l'ensemble du parc et dans lequel on découvrirait la mécanique géante de l'instrument, une entreprise pharaonique. Kubrick cherche à développer un projet où les visiteurs évolueront dans des espaces vivants, où la matière, la lumière, les vides, les pleins, les silences et la musique seront des acteurs à part entière. Un lieu pour accueillir le parc est à l'étude et des propositions concrètes d'implantation en région wallonne, voire en province de Namur, ont vu le jour. La sagesse suprême, disait Faulkner, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre du regard tandis qu'on les poursuit. Et si les géants de la musique étaient le rêve de la province de Namur, le rêve de toute une région que tous les regards du monde allaient prochainement poursuivre ?